Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette capsule un peu particulière aujourd'hui. J'aimerais faire un parallèle. J'aime bien ça faire des images pour expliquer des principes ou des concepts. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, on va essayer de voir que la passion, l'amour et la dépendance affective, on pourrait comparer ça à de la vapeur, de l'eau et de la glace. En entrée de jeu, ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'amour ou l'eau, les deux sont essentiels pour la survie humaine. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre les deux. Un est indispensable autant que l'autre. On a besoin d'eau pour survivre, autant on a besoin d'amour, d'affection pour survivre. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et on le voit tous les jours. Ça, c'est évident. Autre point qui est vraiment important, c'est de réaliser que ce ne sont pas nos idées personnelles qui déterminent si une chose est une chose ou une chose n'est pas une chose. Ce sont des attributs spécifiques qui le déterminent. Tout comme la vapeur. La vapeur, c'est un gaz. C'est chaud. C'est le produit de l'ébullition. On est d'accord là-dessus, c'est la définition qu'on donne. Donc, c'est gazeux, puis c'est chaud. La passion, c'est la même affaire. Il y a des attributs qu'il faut considérer comme étant, si ce n'est pas présent, on ne parle pas de passion. Donc, pour ce qui est de la passion, les attributs, c'est intense, puis c'est chaud. Très, très chaud. La vapeur, c'est très, très volatile. Hein? Ça ne reste pas longtemps. La passion, c'est la même chose. C'est très intense, c'est très chaud, mais pour un petit temps. Et c'est dangereux. On peut se brûler. Hein? Ça peut faire très, très mal. Et le parallèle aussi qu'on peut faire, c'est que c'est déconnecté de la réalité dans le sens que ça flotte dans les airs. Mais c'est vraiment ça la passion. C'est déconnecté de la réalité. Il n'y a plus de compte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Le monde n'existe plus. Il n'y a que ça. Ça devient obsessionnel. Encore là, c'est très, très chaud. L'eau, pour sa part, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est qu'elle peut fluctuer de température. Elle peut être chaude, froide, elle peut être salée, sucrée, elle peut être soluble, insoluble, propre, impropre. Hein, il y a beaucoup de variations. Ça, c'est comme l'amour. L'amour, là, il y a beaucoup de variations dans les relations amoureuses. C'est énorme, comme il peut y avoir plusieurs variations. Une des choses, par exemple, que je trouve intéressant, c'est qu'elle est soit qu'elle peut est extrêmement bonne pour la santé, ou bien elle peut rendre malade si elle est impropre. Et ça, je comparais ça à des relations qui sont plus ou moins adéquates, ou peut-être que vous n'avez peut-être pas vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, ça peut rendre malade. Et ça, c'est d'être alerte à ça. Maintenant, la dépendance affective, elle, on va la comparer à la glace. Pour qu'on puisse appeler ça de la glace, eh bien, c'est l'état solide de l'eau. Hein? Quand on dépasse le point de congélation de zéro, oups, l'eau se transforme en glace. Et là, un des attributs principaux, c'est sa solidité. Au niveau de la dépendance affective, ce qui est intéressant, c'est que un des attributs vraiment de la dépendance affective, si vous voulez savoir si vous êtes dépendant affectif ou pas, un des attributs qu'il faut qu'il soit là, qui est très important, c'est la rigidité. Je ne peux pas vivre sans lui, j'ai besoin de lui, il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, je n'existe pas. L'autre devient l'essentiel de pourquoi j'existe dans ce monde. Oh, si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Belle chanson de dépendant affectif, c'est de toute beauté. Ça paraît beau, ça paraît bien, mais non, c'est de la glace, c'est de la rigidité. Comment on peut le voir, c'est beaucoup, beaucoup de... C'est souvent, c'est tout le temps. Il va y avoir le critère de jalousie, d'exclusivité, de peur de perdre l'autre. Et là, on va se mettre à être de plus en plus méfiant, on va surveiller l'autre, on va avoir peur de le perdre, on ne veut pas le perdre parce que c'est une question de vie ou de mort. Voyez-vous le côté rigide? Et là, ici, ça n'a rien à voir avec victime ou tortionnaire ou quoi que ce soit. La personne qui a dépendance affective, souvent, on dit, elle s'oublie elle-même et tout ça, mais vous n'avez pas idée comment que justement, l'Ordre des psychologues du Québec en donne une belle image. Il dit cette attitude irrationnelle, parce que c'est irrationnel, évidemment, la dépendance affective, cette attitude irrationnelle vont générer chez la personne
de la colère, de la jalousie et des demandes répétées de preuves d'amour. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Là, c'est des gros indices de dépendance affective. Parce que l'autre, vous n'êtes pas en relation. L'autre devient le moyen par lequel vous existez. Si l'autre ne vous dit pas que vous êtes beau, puis fin, puis fine, puis extraordinaire, vous n'existez pas, donc vous privez l'autre de liberté. C'est comme si l'autre devient un moyen d'exister. Voyez-vous le côté violence. La violence, c'est pas nécessairement que vous allez taper dessus, puis tout ça. C'est le côté rigidité, de prendre, d'avoir peur, vous allez vous organiser pour manipuler quoi que ce soit, même si c'est de la manipulation très douce, comme un boudage et tout ça, mais vous allez toujours vous organiser pour ne pas perdre l'autre. Il y a vraiment un côté de prendre le contrôle de cette relation-là. L'autre attribut de la glace, c'est que ça enlève la douleur. Et ça, c'est une autre particularité vraiment frappante de la dépendance affective. C'est parce qu'il y a un mal-être en dedans de nous, il y a eu une carence affective, ça pourrait être un autre sujet d'où ça vient, mais en grosso modo, toutes les études le disent, les dépendants affectifs, c'est parce qu'il y a eu un manque à l'enfance. Et donc, ils vont aller rechercher cette affection-là vis-à-vis un autre, et puis ça va devenir extrêmement puissant parce que ça vient combler des blessures. C'est comme si on a tellement mal que d'avoir de l'affection de l'autre, de rechercher l'affection de l'autre, c'est comme si on mettrait de la glace sur des blessures. C'est une blessure affective qu'on essaie de guérir par l'autre. Encore là, l'Ordre des psychologues du Québec en donne une très belle image. Plutôt que de faire de l'introspection sur leur insatisfaction, elles chercheront en permanence à calmer leur angoisse et c'est par la recherche de l'amour et de la considération de l'autre qu'elles vont tenter de le faire. Hein, c'est clair, hein? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une angoisse, il y a quelque chose qui ne file pas. On va rechercher chez l'autre cette glace-là qui vient, oh mon Dieu, au moins lui il m'aime, au moins lui, il prend soin de moi. Puis des fois, ça devient dramatique parce que, excusez, ça devient vraiment dramatique parce que les gens en grande dépendance affective vont accepter des relations vraiment pourries parce qu'ils disent au moins il m'aime, au moins il m'aime. Et c'est là que la violence, quand c'est beaucoup exposé à ça, la violence embarque et c'est inévitable. Je parle de violence conjugale, là, de contrôle, de mépris, ça devient vraiment dramatique. Parce que la violence conjugale, c'est pratiquement toujours relié à la dépendance affective. Faites un sondage, là, allez voir, là, posez la question, fouillez moindrement, vous allez voir que les gens qui acceptent la violence conjugale dans leur couple, il y a de la dépendance affective. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas vivre avec un autre. C'est comme si, moi, comme tu veux, je trouve quelqu'un d'autre. J'ai eu tellement de gars qui sont venus me voir, qui avaient des dépendances affectives, puis ils disaient, non, je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas croire qu'elle va partir. Puis là, après ça, quand on réussit à déprogrammer ça, parce que c'est, comme ça disait si bien, c'est irrationnel, ils réalisent que, oups, ils ne sont pas en relation amoureuse. Non, c'est de la dépendance affective. Maintenant, j'entends des gens, des smats, qui vont me dire, ouais, mais la slush, elle, c'est entre les deux, me semble. Hein? C'est-tu de l'eau ou c'est de la glace? J'aurais envie de vous dire que la slush, je vais comparer ça à la codépendance. Dans le sens que s'il y a une prise de conscience, au niveau de la codépendance, à quoi ça ressemble, c'est que les deux ensemble, il y a une relation amoureuse, mais il y a quand même un côté un peu, ouais, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi, mais les deux sont d'accord là-dessus. Et si c'est pas mis en conscience, ben ça peut virer vers la glace. Et s'il y a une prise de conscience qui est merveilleuse, ça peut tourner vers de l'eau. Ça se soigne, ça se corrige. Donc la slush, c'est comme une relation que c'est, ouf, on flotte entre les deux, des fois c'est des petites crises de jalousie, tout ça, mais c'est pas trop pire, puis c'est slusheux pas mal. Mais aussitôt que là, il commence à avoir de la jalousie, de la prise de contrôle, là, on tombe dans la glace, on tombe dans la dépendance affective. Donc, en résumé, est-ce que vous êtes dans la vapeur, dans l'eau ou de la glace? Quel genre de relation avez-vous? J'espère que ça peut vous donner une petite idée, ça peut éclairer certaines choses et amener surtout une réflexion. Et si jamais vous réalisez que oui, peut-être vous avez un problème de dépendance affective, ben, venez chercher de l'aide. Bye bye.